Et bonjour les poissons, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, je recommence la saison des signes astrologiques avec vous, étant donné que c'est votre moment, c'est le moment des poissons, les anniversaires des poissons. J'ai procédé à un tirage d'énergie générale avec le tarot de la bienveillance, l'oracle Béline. J'ai fait 3 cartes pour le sentimental, 3 cartes conseil avec l'oracle de la numérologie. Si vous souhaitez me contacter, vous avez en barre de description l'adresse qui vous renvoie vers ma boutique Etsy. Si vous souhaitez aussi me soutenir, vous avez ce qu'il vous faut en barre de description en termes de cagnotte. Vous avez aussi des liens d'affiliation. Si vous passez par ce lien, pour vous, ça ne vous coûte pas plus cher et pour moi, ça m'apporte un soutien. Et si enfin vous avez des cartes à donner, vous pouvez me contacter sur Instagram, Louve Clairvoyante 163. Et c'est une façon aussi de me soutenir, mes amis poissons. J'en ai fini pour l'intro, on est parti. La première énergie, ça sera votre état d'esprit. Et on a amour, d'accord, avec le tarot de la bienveillance qui correspond aux amoureux, d'accord. Donc votre état d'esprit en ce moment, c'est que vous avez un choix à faire, mais vous le faites pas de la bonne façon. Vous faites en quelque part le mauvais choix. Pourquoi? Parce que vous ne choisissez pas avec votre cœur. Vous êtes, si vous voulez, dans une énergie où il y a votre mental qui prend le dessus. Et vous faites un choix en regardant uniquement ce qu'il y a à l'extérieur de votre vie. Et vous ne pensez pas finalement que le mal-être que vous pouvez ressentir vis-à-vis de ce choix peut venir de l'intérieur de vous-même, c'est-à-dire ce que votre conscience vous essaye de vous insuffler quelque part. Hein. Donc vous avez du mal à faire ce choix parce que vous faites finalement un choix de raison, un choix de confort et non un choix fait avec votre cœur, d'accord. Et l'oracle Béline, lui, me parle de changement, qui me dit que il y a effectivement un changement à venir dans votre état d'esprit, une ouverture aussi d'esprit. Vous avez quand même à l'intérieur de vous la volonté de faire un changement important. Vous voulez que les choses bougent, vous voulez sortir de la passivité, d'accord. On dirait entre guillemets que vous étiez un peu dans une énergie d'hibernation, mais vous êtes en train de vous en sortir. Vous êtes aussi en train de vous reconnecter à votre véritable être, c'est-à-dire votre âme. Donc finalement, vous êtes conscient, les poissons, que votre mental prend un peu trop le dessus, finalement, que votre ego vous montre un peu trop le côté peur de ce qui peut se passer autour de vous et au niveau de vos choix. Mais vous êtes en train, mes amis poissons, de recanaliser tout ça, d'accord, de refaire l'équilibre et au final, vous avez un état d'esprit finalement déterminé, d'accord, pour faire bouger les choses et à créer un changement. Donc, c'est plutôt une belle énergie, mes amis poissons. Quel sera votre défi vis-à-vis des énergies du passé? On a transformation à l'envers, donc ça correspond à l'arcade de la mort à l'envers. Donc, dans les énergies du passé, on avait du mal finalement à passer à autre chose. On avait du mal à tourner la page sur un événement, sur une relation, sur quelque chose. On a peur aussi, on avait peur d'un grand changement. On avait un gros manque de confiance en nous, d'accord. C'est parce que l'ego a pris le dessus depuis quelque temps, d'accord, sur votre cœur, mes amis poissons, sur votre émotionnel. Et vous vous accrochez à de vieux schémas, certainement négatifs, d'accord, des schémas qui ne vous épanouissent plus, d'accord. Vous n'acceptez pas finalement les cycles de la vie, c'est-à-dire qu'il y a un début, c'est-à-dire une naissance, une fin et une renaissance sur de nouveaux cycles, d'accord. Et avec l'oracle du Béline, on a pour parler et qui me dit, mes amis poissons, qu'il y a besoin peut-être vous avez peut-être besoin d'une tierce personne, d'accord, qui pourrait vous apporter finalement une solution par rapport à des discussions, d'accord, que vous pouvez avoir avec quelqu'un qui partage votre entourage, mais ces discussions, elles sont stériles, elles vous mènent nulle part en ce moment. Enfin, non, c'était dans le passé, d'accord. Il y a en fait dans votre paysage du passé, mes amis poissons, une relation, d'accord,
qui visiblement arrive sur une fin, d'accord? Et cette relation, il y a des discussions entre vous, mais ces discussions sont stériles, d'accord? Il n'y a pas de solution en fait quand vous discutez avec cette personne. Et vous avez, il y a quelqu'un autour de vous qui peut vous apporter une solution, qui peut vous aider. C'est une tierce personne, d'accord, qui a peut-être un regard neuf, un regard détaché sur cette situation. Et finalement, si vous faites appel à cette personne, elle pourrait vous aider à clôturer, d'accord, ces histoires du passé là. Et j'ai envie de vous dire que c'est une étape un peu obligatoire. Parce que si vous ne clôturez pas cette situation du passé, c'est pour ça aussi que vous n'arrivez pas à faire les bons choix. C'est pour ça aussi que votre état d'esprit vous pousse à vous reconnecter à votre émotionnel pour justement rééquilibrer tout ça afin de sortir d'une énergie de passivité, d'une énergie de stagnation, d'une énergie où finalement on se fait les choses avec son cœur, avec son âme, avec son intuition. Et vous avez donc par rapport à ce qui a eu dernièrement dans un passé assez proche, vous avez une personne autour de vous qui peut vous aider à faire ça. Donc, il faudrait que vous vous tournez vers cette personne parce que grâce à elle, vous allez trouver la solution pour sortir de ces non-dits, de cette stagnation et vous allez réussir à mettre un terme à quelque chose qui doit se terminer parce que vous allez petit à petit l'accepter. D'accord? Vous êtes finalement en train de vous diriger vers un changement de schéma de vie. D'accord? Parce que vous avez pris conscience qu'il y a quelque chose de nouveau et de meilleur qui vous attend, les amis poissons. Donc finalement, votre défi à relever, c'est ça. C'est de vous sortir finalement de toutes ces énergies du passé qui vous empêchaient d'avancer, qui vous entravaient, qui vous faisaient stagner, parce que certainement qu'il y a une relation qui est sur la fin, d'accord, dans votre entourage. Eh bien, mes amis poissons, votre défi, ça va être de clôturer ce chapitre de votre vie, tout simplement. Quelles sont les énergies de votre entourage? On a le 6 de feu, qui correspond au 6 de bâton, évidemment. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que votre entourage, en ce moment, il est capable de se dépasser. Il est capable de vivre les choses à fond. Il a à cœur, finalement, avec passion, de réussite, de victoire. Il a soif de victoire, de récompense. Il a envie d'être admiré, d'être reconnu pour ses actions. Il est quelque part dans une énergie de leader, c'est-à-dire qu'il arrive à faire à l'idée autour de lui finalement un groupe de personnes qui seraient éventuellement dans les mêmes mouvances que lui, dans les mêmes valeurs que lui. Il sort de l'ombre, cet entourage qu'il y a autour de vous, mes amis poissons. Il a envie de se transformer, il a envie de retrouver confiance en lui et surtout il fait confiance en ses forces, d'accord? L'oracle Béline, lui, nous parle d'inconstance, d'accord? Ça vient me dire, mes amis poissons, que votre entourage, il a envie de changement de cap. Il sait qu'il doit être patient, d'accord? Il sait qu'il ne doit pas se dévoiler, c'est-à-dire il ne doit pas dévoiler encore toutes ses forces, d'accord? Il sait que finalement le changement, il vient petit à petit, chaque chose en son temps, d'accord? Il a pris conscience finalement qu'il ne faut pas réaliser les choses avec résistance, mais justement avec une prise de recul. Il y a des situations qui paraissent plus claires finalement aux yeux de votre entourage et il arrive à sortir d'un brouillard épais. Donc, il a une très bonne mentalité, votre entourage, hein, proche, hein, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui a compris, qui a compris les leçons du passé, il a compris qu'il y avait des changements de cycle aussi, et il se donne les moyens pour se diriger vers le meilleur cycle finalement qui est pour lui, qui lui correspond en tout cas. Donc, belle mentalité de votre entourage, mes amis poissons. Donc, j'imagine que c'est cette personne aussi qui peut vous aider, hein, on l'a vu tout à l'heure, à vous transformer justement et à vous diriger vers une clôture d'une relation stagnante qui ne vous correspond plus, mes amis poissons. Donc, reposez-vous sur votre entourage, si je peux me permettre de vous donner un petit conseil. Quelles seront vos forces? Nous avons le 4 de feu, hein, encore une énergie de feu, hein, mes amis poissons. Qu'est-ce que ça vient nous dire? 4 de bâton, évidemment. Ça vient me dire, avec le 4, qu'on retrouve une stabilité. Vous avez à cœur de vous engager. Vous retrouvez un but. Il y a quelque chose qui vous lie dans une relation et qui touche à votre cœur, à votre passion, d'accord? Il y a une envie, mes amis poissons, d'une relation sur le long terme. Je pense que c'est cette fameuse relation là
enfin en tout cas elle fait partie de votre entourage proche évidemment, c'est une personne qui a cet état d'esprit. 6 de feu, d'accord? On l'a vu, quelqu'un dans la réussite, quelqu'un qui a tout compris, qui a compris les leçons du passé, qui a envie de renouveau, et je suis sûre que cette personne a envie de renouveau avec vous. Donc, on voit finalement, mes amis poissons, que vous vous reconnectez correctement à vos énergies émotionnelles, puisque vous avez à cœur de vous réaliser vous aussi, d'accord? Sur le long terme. Vous arrivez à retrouver une harmonie avec certaines énergies sentimentales et des énergies de cœur, des relations de cœur, évidemment. Ça peut aussi concerner des relations amicales, c'est pas forcément amoureux, mais en tout cas, c'est quelque chose dans l'émotionnel, hein, évidemment. Le Bélier, lui, nous parle d'appui. Appui vient me conforter dans le sens où votre force, mes amis poissons, dans ce mois de février, c'est que vous trouvez des personnes ou une personne de confiance. Vous retrouvez du soutien fiable auprès de quelqu'un et surtout pour vous, finalement, qui va vous entourer, d'accord? Il y a une espèce d'énergie de respect entre vous et cette personne. Il y a une envie d'engagement, une envie d'évolution dans votre relation. Mes amis poissons, donc là, vous vous sentez voilà dans une joie et une envie très forte de réaliser quelque chose de beau dans cette relation, hein, voilà. Donc pour moi quand même, je vois bien une belle relation naissante amoureuse hein, qui arrive vers vous. Si vous êtes déjà en couple et que ça se passe bien avec cette personne, eh bien il y a du renouveau dans votre couple, mes amis poissons, et c'est du renouveau dans l'engagement, dans le respect, dans l'envie, dans l'harmonie, dans une énergie très très positive. Voilà ce que j'avais à vous dire pour vos forces. Vos faiblesses. On a la tour. La tour qui vient me dire que vous n'arrivez pas à accepter les gros changements. Ça va peut-être un peu trop rapide. C'est peut-être un peu trop rapide pour vous, d'accord? Ce qui arrive vers vous. Vous êtes encore accroché à des vieux schémas du passé qui pourtant, vous le savez, vous l'avez bien conscientisé, ne fonctionnent plus pour vous. Il y a une espèce d'énergie de déni, d'accord? Il y a une espèce d'énergie où on a envie de maintenir un système qui n'a jamais abouti, d'accord? Quelque part, en tout cas, c'est des schémas qui finalement étaient plus destructeurs que reconstructeurs, d'accord? Il ne faut pas tomber dans ce panneau justement de reconstruire en faisant les mêmes erreurs, d'accord? Il faut essayer d'accepter de perdre quelque chose, même si c'est quelque chose qui a une grande valeur pour vous, pour obtenir une meilleure chose, d'accord? Il faut arriver à rester lucide par rapport à ça. Donc ça va être ça va faire partie aussi de vos défis hein, à relever, bien évidemment, mes amis poissons, d'accord? Parce qu'on le voit, déjà dans votre défi et dans vos énergies du passé, vous avez du mal à passer à autre chose, à tourner la page, on l'a vu, vous restez dans ces schémas négatifs, et bien ça ressort dans vos faiblesses, d'accord? Avec le Bélier, on a élévation, qui me dit, mes amis poissons, que si vous n'arrivez pas à vous sortir de ces vieux schémas, d'accord, eh bien vous n'allez pas accepter les défis finalement à relever pour atteindre ce joli sommet, d'accord? Vous n'allez pas retrouver cette énergie de yang, d'accord, dans le bon sens du terme, dans la positivité. Vous n'allez pas prendre de risques, vous n'allez pas sortir de votre zone de confort parce que vous êtes encore dominé par la peur. Voilà comment on peut caractériser finalement votre faiblesse. Votre faiblesse de ce mois de février et mars, évidemment, c'est la peur. C'est la peur, mes amis poissons, tout simplement. Il va falloir retrouver l'énergie d'ambition, de réussite, d'accord, pour atteindre ce sommet, tout simplement. Quelles vont être vos attentes dans ce mois de mars? On a le hiérophant inversé. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que vous attendez les bons conseils. Vous êtes lucide sur le fait qu'une partie de votre entourage vous ment, ne se montre pas sous son vrai jour. Il y a quelqu'un autour de vous de négatif, d'accord? Il y a quelqu'un qui est très positif. Il y a vraiment une belle personne qui vous attend, mes amis poissons, on le voit. Il y a quelqu'un avec qui vous pouvez construire de belles choses, une très très belle relation. Mais il y a quelqu'un, par contre, c'est tout l'inverse. Quelqu'un de négatif autour de vous, et je sais déjà que c'est cette personne qui, voilà, qui ressort à la fois dans votre état d'esprit, à la fois dans votre défi et votre énergie du passé, et surtout dans vos faiblesses. Hein. On le voit, on l'a très bien compris. Donc, il y a un masque à faire tomber, mes amis poissons, d'accord?
reconnectez-vous à votre part émotionnelle parce que c'est ça qui va vous aider à ouvrir les yeux, à conscientiser, d'accord, qu'il faut clôturer une ou plusieurs relations stagnantes. Bon, j'imagine qu'il y en a une quand même qui prédomine sur toutes les autres, d'accord. Et on a en carte Béline l'héritage. L'héritage qui me dit que vous vous sentez connecté avec votre héritage familial. On peut parler aussi d'héritage de vos ancêtres, d'accord, de vos guides, de vos peut-être même de vos défunts, d'accord. Si vous sentez en vous des guidances de par vos défunts dans des rêves, dans des signes que vous pouvez avoir dans votre vie. Voilà, ça parle de ça, héritage, hein, d'accord. C'est quelque part, c'est votre force que vos anciens, d'accord, vous ont transmis par leurs valeurs, par ce qu'ils vous ont apporté quand ils étaient encore présents et ceux qui sont toujours vivants, évidemment, qui vous apportent toujours, évidemment. Vous sentez finalement que ce que vous avez semé dans le passé, d'accord, par vos actions et le travail finalement que vous avez fait pour en arriver là où vous en êtes aujourd'hui, il peut payer, d'accord, il peut arriver à quelque chose de positif, d'accord, c'est ça que vous attendez. Vous attendez finalement que l'univers vous donne finalement les fruits, d'accord, de tout ce travail que vous avez fait jusqu'à présent sur vous-même. D'accord, parce que vous avez beaucoup travaillé les poissons, je vous le dis, vous avez beaucoup travaillé. Même si on voit qu'il y a encore un schéma là, que vous n'arrivez pas encore à vous détacher, les poissons, vous avez énormément travaillé sur vous-même. Vous êtes capable de me balayer ce problème très vite et très rapidement, je vous le garantis. Parce que vous avez toutes les forces nécessaires pour y arriver. Vous avez l'appui. Cette personne qui est dans votre entourage, qui est forte, qui va vous aider aussi à bien évidemment dégager votre entrave du passé. Il y a encore cette petite faiblesse, mais justement, vous êtes en train de vous faire guider par vos anciens, par vos guides, par vos défunts, par des personnes qui sont bien évidemment toujours en place et vivants autour de vous, d'accord. Et finalement, vous attendez que l'univers efface vos dettes karmiques, nettoie vos blessures parce que vous l'avez bien mérité, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour, donc il n'y a pas de raison, mes amis poissons, et je suis sûre que vos attentes vont se réaliser. Quelles seront vos peurs? On a la tentation, alors ça c'est la carte qui symbolise le diable. Donc vos peurs finalement, mes amis poissons, c'est que vous allez vous sentir encore dépendant d'une relation, d'une façon de vivre, de certains conditionnements. Vous restez dans une forme d'addiction. Vous êtes quelque part dans une mauvaise tentation. Il y a quelque chose de mauvais qui vous tente encore. Vous sentez encore que quelque chose vous emprisonne. J'ai même envie de vous dire vous empoisonne. Qui vous empêche évidemment d'accéder à votre liberté. D'accord? Comme si vous vous sentiez, mes amis poissons, encore redevable envers quelqu'un. C'est une énergie qui est trop dans le matériel, trop dans l'ego, trop dans la peur, évidemment. On a, avec le Béline découverte, qui me dit, mes amis, que vous avez peur de découvrir encore des secrets, des masques, et de faire sortir certaines révélations. Pourtant, on l'a vu, vous l'avez très bien conscientisé, vous avez très bien compris qui se joue de vous, qui ne se joue pas de vous, qui est une belle personne, qui ne l'est pas, d'accord? Et vous savez au fond de vous que la solution, c'est de creuser, c'est de mener votre enquête, c'est d'analyser, c'est d'observer, d'accord? À la fois sur vous-même, évidemment, et à la fois sur le monde extérieur qui vous entoure. Donc, je vous le dis, mes amis poissons, prudence et de mise dans vos relations actuelles ou passées. Voilà, en tout cas, avec une relation, on le voit, les ressorties hein, dans tout ce qui peut être négatif dans ce reading. Hein. Donc, n'ayez pas peur d'affronter cette relation. Vous avez les armes qu'il vous faut, les poissons, je vous le garantis. Quelle sera l'issue de ce mois de mars? Nous avons le 6 d'air, qui correspond au 6 d'épée. Ça vient me dire, mes amis poissons, que vous trouvez la résolution de votre situation, de votre schéma négatif par la communication, par les mots, par le mental, mais au bon sens du terme, d'accord? Vous avez envie de prendre du recul vis-à-vis de cette situation et c'est une très bonne idée, mes amis poissons. Vous avez envie d'un voyage, vous avez envie d'un break, vous avez envie de vous désunir, vous désinvestir de quelque chose de négatif. On le voit, c'est la solution de toute façon, il n'y a pas d'autre solution.
Vous êtes en train de retrouver un calme intérieur, d'accord? Vous retrouvez confiance en vous, d'accord? Parce que vous changez votre façon de penser. Vous êtes, ça y est, vous avez compris qu'il fallait lâcher prise et vous jeter à l'eau en suivant votre intuition. Et vous allez donc, ce mois de mars, faire les choses autrement, vivre les choses autrement, agir autrement. Et vous allez enfin vous libérer, finalement, de votre peur que vous insuffle votre ego. On a Amour en carte de Bélite. Ça vient me dire qu'il y a une relation qui est en train de se peaufiner, qui est en train de se créer, qui est en train d'arriver à vous. Et cette relation, c'est un tendre amour, d'accord, qui s'installera avec le temps. Ce sont des sentiments qui vont naître et qui vont se transformer en sentiments profonds avec le temps, bien évidemment. Ça ne sera pas une relation, si vous voulez, dans la passion, dans la... ouais, dans le désir très fort, voilà. On sait très bien que la passion, ça a du bon, mais ça a aussi du mauvais. Hein. Vous savez, ça peut être très destructeur, une relation passionnée. Mais là, non, on se dirige vers une relation justement équilibrée, harmonieuse, avec des sentiments qui vont évoluer avec le temps de façon très profonde, avec une forte connexion. C'est peut-être une âme sœur, c'est peut-être un lien d'âme jumelle. En tout cas, c'est une relation vraie, d'accord, et qui va s'installer dans votre vie. Peut-être qu'elle est déjà un petit peu installée, hein, peut-être qu'elle est déjà là, cette relation, puisqu'on voit que dans votre entourage, quand même, il y a quelqu'un de très fort autour de vous. Et cette relation va mener à un engagement sincère, stable, sur du long terme. Et honnêtement, c'est une relation qui va vous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur. Voilà. Donc, j'espère que le maximum de poissons va vivre cette relation parce que vous le méritez, les poissons. Hein. Il y a eu quand même des périodes pas très très top dernièrement dans vos énergies. Et là, on voit que voilà, il y a quand même un schéma qui peut se terminer. À vous, évidemment, de faire le travail nécessaire pour obtenir, hein, évidemment, ce bien-être, cette relation, cette harmonie, cette joie, ce bonheur. C'est tout ce que je vous souhaite, mes amis poissons. Et en conseil, on a le 6 de terre renversé, d'accord, 6 de denier renversé. On vous conseille, mes amis poissons, de ne pas vous focaliser sur des promesses qui n'ont pas été tenues dans le passé. N'attendez plus rien de certaines situations ou relations. D'accord? Donc ça vient nous parler de la relation qui vous apporte du négatif. Hein. Laissez tomber la compassion avec cette personne. Laissez tomber de la générosité aussi. Laissez tomber tout court cette situation du passé. Ça ne vous correspond plus. Ne vous arrêtez pas au manque de partage que cette personne peut vous montrer. Hein. De toute façon, cette personne ne vous apporte pas de positif. Avancez justement vers des nouvelles relations, vers des nouveaux départs, vers vos moments présents. N'ayez pas de regrets pour ce que vous avez pu donner, d'accord, dans ces relations du passé, d'accord, ou ces situations. Vous allez obtenir ce que vous méritez, d'accord. Une fois que vous aurez compris qu'il faut se détacher une bonne fois pour toutes de ces énergies du passé, de ces schémas du passé négatifs, de ces relations du passé qui ne servent plus à rien, mes amis poissons. On a renommé avec le Béline qui me dit qu'une fois que vous aurez trouvé cette force pour vous détacher de tout ceci, eh bien vous allez évidemment refaire confiance en votre destinée, vous allez prendre de nouveaux risques sans avoir peur finalement de les prendre, vous allez retrouver un équilibre dans tout ce que vous allez entreprendre, vous allez retrouver une énergie de passion, vous allez atteindre une renommée finalement, vous allez retrouver finalement un honneur aussi en vous, entre vous et vous, hein, c'est ça se joue entre vous et vous. Hein. Et finalement, vous avez compris que vous allez comprendre. Et c'est ce qu'on vous conseille aussi, de rester, de suivre finalement votre être véritable, votre âme, vos intuitions. Faites confiance en votre monde émotionnel. Les poissons, vous êtes les bestes, les meilleurs du monde pour ça. Donc faites confiance à votre intuition, à votre instinct. C'est votre arme ultime. D'accord, les poissons? C'est ça qu'on vous conseille.
Vous pouvez redevenir un leader charismatique, confiant en vous, en vos forces, pour vous accomplir dans la joie et le bonheur. Et c'est tout ce que l'on vous souhaite, mes amis poissons. Voilà, on en a fini pour ce reading général. On va faire donc le sentimental, d'accord? Donc, on a première carte stabilité, deuxième carte connaissance, troisième carte intuition, d'accord? Alors, stabilité, ça vient me dire que en ce moment, dans vos relations sentimentales, les poissons, vous avez besoin de rechercher de la stabilité, de la durabilité, une relation à long terme. Vous n'êtes pas intéressé par les coups d'un soir, vous êtes intéressé par du concret, par une relation qui vous apporte équilibre, d'accord, soutien, force, une envie de construire, d'accord. Si vous avez déjà trouvé cette personne, eh bien vous avez à cœur évidemment de vous engager évidemment dans un attachement profond, une fiabilité et une sécurité. D'accord? La connaissance me dit que vous avez besoin aussi, les amis poissons, d'élargir votre cercle social. Vous avez besoin de chercher de nouveaux horizons, besoin peut-être de voyage, on l'a vu tout à l'heure, hein, dans le break, le lâcher prise, etc. Besoin d'ailleurs, besoin finalement de créer des liens avec un entourage qui correspond un peu plus à votre nouveau mental, à votre nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de voir la vie. Donc quelque part, ça vient me dire que vous êtes en train un petit peu de faire le ménage, évidemment sur le passé, on le voit, c'est exactement le message qui est sorti dans les cartes, pour justement créer et maintenir des nouvelles relations saines. Et enfin, intuition me parle, finalement, on vous dit les poissons, que dans vos relations sentimentales, on vous demande d'être ouvert d'esprit, de communiquer de façon claire, c'est-à-dire que si vous avez quelque chose à dire, il ne faut pas hésiter à le dire, d'accord? Vous êtes en train de vous refaire confiance, en votre instinct, en votre émotionnel, en votre cœur, en votre âme finalement. Et c'est ça qui va faire en sorte que vous allez vous diriger vers les bonnes personnes, qui va aussi faire que vous allez trouver le ciment pour stabiliser vos relations, vos nouvelles relations, d'accord, qui arrivent actuellement dans vos vies, les amis poissons. Donc, j'ai envie de vous dire, les poissons, que au niveau sentimental, tout va très bien se passer. Et je confirme qu'il y a bien une relation sur un engagement durable qui est en train d'arriver à vous, mes amis poissons. C'est une belle relation avec une très belle personne, d'accord, qui a de fortes valeurs. On l'a vu, hein, 6 de feu, passionné dans ce qu'il fait, ce qu'elle fait, engagé, a vraiment envie de construire quelque chose de beau avec vous, mes amis poissons. Donc là, il y a que du beau qui arrive. Il suffit juste de vous faire confiance, mes amis poissons. C'est ça la clé du reading. C'est ça que veut nous dire le tarot et le Béline. Faites-vous confiance, faites confiance en votre cœur et tout se passera au mieux. Avec passion, avec harmonie, avec équilibre, enfin voilà quoi. Donc il y a rien à dire, c'est vraiment un très très beau reading. Alors, on va finir avec les cartes conseils de la numérologie, d'accord? Donc la première, ça sera Ascension, 1111, d'accord? La deuxième, 2211, Renoncer n'est pas abandonné. Et la troisième, 7777, Énigme providentielle, d'accord? Alors on va voir ce que ça nous donne comme message. Ascension, il est temps pour toi de prendre le plein pouvoir de ta vie, mais en y menant des actions concrètes. Réfléchis à un plan d'attaque et ne remets plus à demain ce que tu pourras faire aujourd'hui. Chaque action et chaque décision seront désormais déterminantes pour prendre en main les clés de ton destin. Il t'est demandé de te réaliser pour découvrir les vertus de la réussite et de la confiance. Eh bien ça nous parle du début du reading, où on voit que votre état d'esprit malheureusement au départ reste un peu trop dans le passé, mais on vous dit il faut du changement, il faut sortir de la passivité, il faut agir, il faut suivre son cœur, il faut arrêter de vivre dans le passé, il faut accepter de perdre quelque chose si vous voulez évidemment évoluer, d'accord, évoluer vers le sommet de la pyramide qui vous est destiné, mes poissons. Voilà ce que ça veut dire ce message. 2211. Renoncer n'est pas abandonner. La situation à laquelle tu es confronté te demande de ne surtout pas te sacrifier. Éloigne-toi de ce cas de conscience qui n'en est pas un et ne laisse pas la mascarade de la culpabilité entrer en scène.
L'empathie et le dévouement sont de belles vertus, mais préserver et protéger la beauté de tes sentiments en est une autre, bien plus précieuse. Ça, c'est quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il ne fallait surtout pas rester dans une énergie de dépendance, quand le diable est sorti, retourné. Donc, ça veut dire qu'il faut surtout pas vous sentir coupable de perdre cette relation. Il faut pas se sentir coupable de ne plus apporter votre compassion à cette relation. Bien au contraire, il faut s'en sortir. Sortez de cet emprisonnement, mes amis poissons. Voilà, c'est la clé, c'est la solution. Il faut penser à vous, à vos sentiments, à ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Retrouver cet équilibre, d'accord, de joie et de bonheur. Vous avez la personne, elle est là. Il suffit juste de se diriger vers cette personne, d'éliminer les personnes qui ne sont pas faites pour vous, qui ne sont plus faites pour vous. Et ça ne peut qu'être du positif. Allez, dernier message, 7777. Énigme providentielle. La vie est une énigme à résoudre. À toi seul, tu incarnes une partie de cette réalité. Aujourd'hui, tu touches du bout de ton âme une énigme essentielle à la résolution de bon nombre de tes conflits intérieurs. Ne crains pas d'aller vers cette vérité qui te tend les bras, car elle va véritablement te libérer. Si tu fais ce pas vers ton âme, plus rien ne pourra avoir d'emprise sur toi. Alors moi, ça, je le prends par rapport au message, par rapport à votre héritage. Il y a bien des guides autour de vous, d'accord, familial, ancêtre, ce que vous voulez, qui vont vous donner des clés, des conseils, que ce soit dans des rêves, dans des guidances, dans des discussions, ce que vous voulez, d'accord. Et c'est grâce à ça, finalement, que vous allez décoder l'énigme, d'accord, pour atteindre, évidemment, votre vraie mission de vie, hein, mes amis poissons. Et c'est quoi votre vraie mission de vie? Eh bien, c'est de lâcher les anciens schémas, lâcher les relations toxiques pour vous diriger vers cette magnifique relation 6 de feu, là. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir, hein, de ce mois de mars. Dirigez-vous vers cette personne, mes amis poissons, et vous serez les plus heureux du monde. Voilà, j'en ai fini pour votre reading. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, très important pour ma chaîne. Je vous dis à la prochaine.